I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la chambre d'hôpital. Eh oui, ça fait 2 jours que je me suis fait opérer, j'en peux plus, des grosses douleurs. Peut-être que je vais sortir lundi ou mardi, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Très dur, très compliqué, il faut prendre sur soi parce que les douleurs ça fait vraiment mal. Et tu te dis que dans le passé, t'aurais pas fait de bêtises, t'aurais pas à subir tout ça. Donc voilà, bref, voilà les postos, hein, comme promis. Même à l'hôpital, on fait des vidéos, donc voilà les postos. Et le dossier Messi sera mis particulièrement en avant sur cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment dans les 48 heures, qui viennent de passer. Alors excusez-moi si je bégaye un peu parce que la fatigue un petit peu s'en ressent. Et on va voir un petit peu aussi toutes les infos mercato à côté. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le dossier Léo Messi, des nouvelles précisions sur le contrat, sur le transfert, sur son départ. Donc c'est assez pas mal à analyser tout ça. On va commencer avec Cristiano Ronaldo qui scelle son avenir à la Juve. Sur Instagram, la star portugaise éteint l'incendie alors que le Barça s'embrasse à l'idée de perdre son Messi. La vieille dame peut, elle, souffler. Il lui reste une année de plus à vivre avec Cristiano Ronaldo malgré l'élimination précoce en Ligue des Champions à l'occasion de son 8e de finale face à l'Olympique Lyonnais, 2-1, défaite, et éliminé en 8e de finale. Le quintuple Ballon d'Or devrait bien repartir pour une 3e saison en Italie. C'est en tout cas le sens de son message posté ces jours-ci sur les réseaux. Je me prépare pour la 3e saison avec la Juve. Mon ambition n'a jamais été aussi grande. Nous voulons conquérir l'Italie, l'Europe et le monde. Lâche le Portugais, plus déterminé que jamais. Une bien bonne nouvelle pour le très récent intronisé entraîneur principal Andrea Pirlo, au moment de reconstruire une Juventus qui bat de l'aile, un peu comme le Barça, mais bon, c'est un petit peu moins grave que le FC Barcelone quand même. On passe à Mauro Icardi qui change de numéro. Arrivé au Paris Saint-Germain il y a un an, Mauro Icardi avait profité de la blessure d'Edinson Cavani en début de saison pour prendre une place de titulaire avant que le Matador ne reprenne son bien avant le confinement. Cavani parti libre de tout contrat, Icardi, qui a été définitivement recruté par le Paris Saint-Germain, a récupéré le numéro 9 après avoir porté le numéro 18. C'est en tout cas visible sur le site officiel du club de la capitale. Donc Mauro Icardi est le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. Donc on va passer maintenant au dossier Léo Messi. D'autres dossiers aussi sont arrivés du côté du Barça. Et Griezmann, apparemment, Bartomeu a tout tenté pour échanger Griezmann contre Joao Félix. Vivement critiqué depuis plusieurs mois, le président du Barça, Bartomeu, est cependant toujours aux commandes. Ce dernier a même tenté un échange surprenant récemment, mais l'Atlético a rapidement refusé. L'été est loin d'être terminé et il est déjà très agité du côté du FC Barcelone depuis cette élimination face au Bayern de Munich. Le club catalan traverse une zone de turbulence. Quique Setien et Eric Abidal ont été remerciés. Ronald Koeman est arrivé sur le banc, mais c'est surtout l'avenir de Léo Messi qui fait beaucoup parler. Mardi soir, l'Argentin a officiellement fait part à ses dirigeants, ses envies d'ailleurs, et les socios de leur côté ont réclamé la démission de Bartomeu. Le président des Blaugrana ne doit donc pas forcément bien dormir depuis quelques jours, d'autant plus qu'il a du travail depuis plusieurs mois, notamment avec la crise liée à cette crise sanitaire. Les clubs du monde entier ont en effet été impactés comme toutes les entreprises et les finances en ont pris un coup ces derniers mois. Alors du côté du Barça, Bartomeu a essayé plusieurs choses pour tenter d'alléger la masse salariale et les dernières révélations de Marca sont assez surprenantes. D'après les informations du média espagnol, l'homme fort du FC Barcelone a, avant la débâcle en C1 et les problèmes autour du futur de la Pulga, proposé un échange assez étrange à une formation de la capitale, l'Atlético Madrid. Marca explique en effet dans son édition de samedi que le président des Blaugrana a tenté de récupérer le portugais Joao Félix en échange du français Antoine Griezmann qui a quitté les Colchoneros l'été dernier pour rejoindre le Barça. Le champion du monde 2018 touchant environ 18 millions d'euros par an et le portugais seulement 3 millions d'euros par an, Bartomeu souhaitait donc certainement baisser considérablement la masse salariale de son club. Malheureusement pour lui, Miguel Ángel Gilmarín, le président de l'Atlético de Madrid, a refusé en quelques secondes un échange impossible donc, comme l'explique le journal Marca, en une de sa prochaine édition. Sauf que quelques heures plus tard, le Barça dément avoir proposé cet échange. Donc voilà. Donc même si ce sont des sources catalanes, les joueurs proposés pourraient potentiellement être intéressants. La réponse des culés a été on ne peut plus claire. Griezmann ne bouge pas, considéré comme l'un des éléments clés sur lequel compte Ronald Koeman en vue de la saison à venir. Il semble très peu probable de le voir partir cet été, et ce malgré une saison ratée sous le maillot Blaugrana.
Le quotidien espagnol Marca, au cœur d'un imbroglio, après avoir assuré de sa couverture ce samedi que le club barcelonais avait demandé à l'Atlético un échange Griezmann-Félix, des sources catalanes ont informé Mundo Deportivo qu'il y avait eu un appel et de la part d'un des leaders de l'équipe colchonera. Celui-ci aurait proposé au Blaugrana un échange entre l'attaquant français et une liste de plusieurs joueurs de l'Atlético Madrid. C'est pas pareil. Dans lequel ne figurait même pas le jeune international portugais. Donc voilà, cette fois c'est un peu Marca qui s'est mis les pieds dans le tapis. Donc voilà, donc on continue maintenant avec le dossier Léo Messi. Donc on va faire un petit point, info par info. La vidéo risque d'être un peu longue, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas me répéter, ce sera toujours des nouvelles infos. Donc, Manchester City propose 100 millions d'euros et 3 joueurs au Barça dans l'opération Lionel Messi. Manchester City s'est pleinement lancé dans l'opération Lionel Messi. Les Citizens proposent désormais 100 millions d'euros et 3 joueurs au FC Barcelone, et non des moindres. Léo Messi, 33 ans, vaut bien des sacrifices. C'est ce qu'est en train de se dire Manchester City. Les Citizens semblent s'être mis en tête d'accueillir la Pulga cet été, et ce, alors que la star argentine a annoncé à la direction du FC Barcelone qu'elle souhaitait mettre les voiles. Si le natif de Rosario se considère libre, le Barça, lui, ne l'entend pas de cette oreille et se remet à sa clause libératoire d'un montant de 700 millions d'euros. On en reparlera plus tard de cette clause libératoire. Les Skies Blues, comme aucun club d'ailleurs, ne peuvent se permettre de mettre une telle somme, d'autant plus que le fair play financier rôde. Alors pour tenter de convaincre les Blaugrana, les Mancuniens proposent un package. Selon le quotidien sportif espagnol Sport, les pensionnaires de l'Etihad Stadium sont disposés à offrir 100 millions d'euros plus 3 joueurs de leur effectif au culé pour les convaincre de lâcher leur numéro 10. Ces 3 joueurs sont l'attaquant international brésilien Gabriel Jesus, 23 ans, que les Catalans ont placé sur leur liste de remplaçants éventuels à Luis Suarez, lui aussi partant. Le milieu offensif international portugais Bernardo Silva, 26 ans, récemment associé lui aussi à un départ vers le Camp Nou. Et le défenseur central international espoir espagnol Eric Garcia, 19 ans, un élément que City veut depuis maintenant plusieurs semaines. Ces 3 éléments sont estimés entre 150 et 200 millions d'euros. La proposition totale de Manchester City s'élèverait donc à 250 voire 300 millions, soit un peu moins de la moitié de la clause libératoire, mais avec des garanties sportives non négligeables. Qu'en dira le Barça? Une chose est sûre, City tente de faire tout son possible pour que le rêve d'associer à nouveau Pep Guardiola à Léo Messi devienne réalité. Donc on poursuit. Apparemment, Guardiola aurait fait le voyage à Barcelone. Donc qu'est-ce qu'il a été faire exactement? On ne sait pas grand-chose. Mais voilà, donc on passe à Paris maintenant. On a vu Manchester City, ils sont favoris. Mais Leonardo a pris contact avec l'entourage de Léo Messi. Mais où va donc atterrir Léo Messi? La Pulga semble très bien partie pour quitter le FC Barcelone et il semble que sa décision est irréversible. Par conséquent, on imagine où il pourrait débarquer. Si Manchester City possède une belle longueur d'avance dans ce dossier, les Skies Blues ne peuvent pas mettre de côté totalement un coup de Trafalgar du Paris Saint-Germain, récent finaliste de la Ligue des Champions. En effet, selon les informations de AS, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a appelé l'entourage proche de l'Argentin pour connaître sa situation exacte vis-à-vis de sa clause notamment et même du futur contrat qu'il souhaiterait obtenir. Si le Brésilien n'a rien promis au quintuple Ballon d'Or, il va regarder ce qu'il est possible de faire. Toutefois, les Citizens restent en pole et favoris dans ce dossier. Toujours. Mais Paris reste un petit peu en sous-marin. Donc le Barça ne souhaite pas négocier avec Léo Messi, ça aussi c'est une nouvelle information. Donc selon le média espagnol, le Barça ne serait pas prêt à discuter avec Léo Messi qui a une clause libératoire de 700 millions d'euros mais qui espère être libéré cet été par une clause qui était inclue dans son contrat jusqu'au 30 juin. Soit c'est pour renouveler, soit il n'y a rien à négocier, aurait répondu le club à Marca. Du côté du Camp Nou, les dirigeants n'auraient donc toujours pas changé, soit un club aligne les 700 millions d'euros, soit l'Argentin reste. L'affaire Léo Messi ne fait que débuter de toute façon. On va en reparler de cette clause un petit peu plus tard, les postos. Donc la Juventus aussi a approché Léo Messi, donc voilà, tout le monde s'y met. Donc voilà, ce ne sont pas les seuls, car selon l'équipe, il n'y a pas que City et le PSG. La Juve a aussi fait une approche timide. Elle s'est mis un incroyable rêve en tête, celui d'associer Cristiano Ronaldo et Léo Messi. En dépit de leur rivalité, les deux monstres s'apprécient et se respectent. Mais concrétiser ce rêve a un coût et il faudrait que la vieille dame qui s'entend bien avec la direction du Barça fasse d'énormes sacrifices comme pour le transfert de Pjanic et Arthur Melo intervenu il y a quelques semaines. Il faudrait échanger plusieurs joueurs en plus de verser une indemnité de transfert élevée pour débloquer Messi du Barça. Cela semble très compliqué, voire impossible pour la Juve qui a aussi une très très grosse masse salariale. Donc
Léo Messi, lui, envisagerait bien de sécher la reprise. Selon divers médias ibériques, l'Argentin n'a pas l'intention de se présenter à la reprise des entraînements du club. Le feuilleton Léo Messi se poursuit. Les deux parties campent pour l'instant sur leur position, avec un Argentin qui souhaite toujours partir grâce à cette clause qui lui permettrait de quitter le club gratuitement au terme de chaque saison, alors que Bartomeu et ses hommes réclament le paiement de sa clause libératoire à 700 millions d'euros. Dans un premier temps, on annonçait que la Pulga voulait régler cette solution à l'amiable, mais voilà que divers médias espagnols comme AS ou TV3 affirment que le joueur envisage bel et bien de sécher la reprise des entraînements du Barça qui aura lieu dès aujourd'hui. Il ne se présenterait donc pas à cette première séance, en réalité dédiée à la réalisation de tests médicaux en vue de préparer la nouvelle édition de la Liga qui commencera dans 2 semaines. Les craintes des dirigeants du Barça devraient donc bel et bien être justifiées. Du côté du clan Messi, on estime que la relation contractuelle entre les deux parties a expiré suite à l'envoi de ce fameux burofax et que le numéro 10 n'a même plus besoin de se présenter dans les locaux d'un club puisqu'il n'appartient tout simplement plus au deuxième de la dernière édition de la Liga. C'est quand même assez chaud comme propos. Une absence demain indiquerait une rupture totale entre les deux parties. On sera donc particulièrement attentif à ce qui se passera demain du côté de la ville catalane, mais tout porte à croire que Léo Messi ne sera pas présent aux côtés de Gérard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann et compagnie, de quoi forcer un peu plus son départ alors que Manchester City serait l'équipe la plus intéressée pour s'attacher les services de Léo Messi pour l'instant. Donc les exigences de Léo Messi aussi, il faut les voir. Les exigences du Barça et de Manchester City pour Léo Messi. Donc ces dernières heures, les médias européens ont dévoilé de nombreuses informations sur les plans du FC Barcelone pour le numéro 10, l'occasion de faire le point. Où jouera Léo Messi la saison prochaine? Si Manchester City semble être en pole position, rien n'est encore bouclé, notamment car le FC Barcelone se montre très ferme et exige que les clubs intéressés déboursent 700 millions d'euros, soit la clause libératoire du joueur, soit la clause, voilà. Donc on peut cependant facilement imaginer que le joueur partira pour un montant inférieur en cas de transfert et les médias européens y vont chacun de leurs informations concernant les offres ou les plans du club catalan ces dernières heures. Ainsi, l'équipe dévoile par exemple qu'une offre de 250 millions d'euros pourrait convaincre l'écurie dirigée par Bartomeu de lâcher son numéro 10, une somme que Manchester City ne sont en revanche pas en mesure de débourser actuellement. De son côté, le quotidien AS affirme sur sa une que le plan du Barça est de toucher 100 millions d'euros en plus de récupérer 3 joueurs. La valeur d'une telle opération dépasserait a priori les 250 millions d'euros. Manchester City est encore loin des demandes du Barça. De son côté, ESPN précise que Manchester City est prêt à débourser un montant inclus entre 100 et 150 millions d'euros. Quant aux joueurs à échanger, et contrairement à ce qui a été dit plus tôt dans la vidéo, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ou Bernardo Silva sont considérés comme intransférables et n'entreront pas a priori dans cette opération. Reste encore l'option de voir le sextuple Ballon d'Or filer gratuitement, dans le cas où la justice lui donne raison. Pour rappel, le clan de l'Argentin, on s'accroche à cette clause lui permettant de partir librement à la fin de chaque saison, une clause qui a expiré, mais l'entourage de l'intéressé estime qu'avec le report de la saison dû au Covid, elle est encore en vigueur. Décidément, ce feuilleton ne fait que commencer. On va en reparler de cette clause. Donc apparemment, Pep Guardiola est à Barcelone, donc une photo qui peut paraître anodine. Un simple cliché de Pep Guardiola à côté de l'un de ses fans a créé de nombreuses spéculations. Pourquoi? Car cette photo a été prise par le restaurant Kao Dim Sum, situé à Barcelone. Publié sur Instagram, le cliché est venu alimenter un peu plus la rumeur menant Léo Messi à Manchester City. Peut-être une simple coïncidence, mais cela reste difficile à croire que la Pulga aurait émis le souhait de rejoindre son entraîneur à Manchester City. Les Citizens sont en effet favoris pour accueillir l'Argentin qui souhaite partir suite à cette débâcle face au Bayern de Munich, et le Pep pourrait profiter de sa présence en Catalogne pour organiser un tête-à-tête avec Léo Messi. Donc voilà, donc ça avance. On passe à Ronald Koeman, qui lui veut une réunion avec Bartomeu et Léo Messi. Donc c'est la panique au FC Barcelone, vraiment. Quique Setien est déjà parti, remplacé par Ronald Koeman, ce qui suffirait pas à retenir Léo Messi, qui a émis ses envies de départ. L'urgence est de mise et les dirigeants catalans risquent de tout tenter pour retenir l'Argentin. À commencer par Ronald Koeman lui-même. Absent quelques jours de Barcelone pour raisons personnelles, le technicien néerlandais est rentré en Catalogne et avec de nouvelles intentions et de nouvelles motivations pour convaincre la Pulga de rester. Une première réunion n'avait pas porté ses fruits, mais le nouveau coach du Barça n'aurait pas jeté les armes et souhaiterait en organiser une nouvelle, cette fois-ci en présence de Bartomeu selon Sport. Il devrait exposer son projet pour la saison à venir, un plaidoyer qui ressemble à une dernière chance, on va dire. Mais là, on voit que Léo Messi vraiment est décidé. Donc, on continue.
Bartomeu, lui, veut vraiment pas se laisser faire, hein, et il durcit le ton face au clan Messi. Donc le feuilleton qui paralyse la planète foot, hein, connaît visiblement un nouvel épisode en ce week-end. C'est simple, Léo Messi veut quitter le Barça et tout porte à croire qu'il va sécher la reprise prévue ce dimanche en ne se présentant pas aux tests médicaux organisés au centre d'entraînement du club catalan. Il souhaite en revanche discuter avec la direction pour trouver une solution à l'amiable avec sa direction. Les rumeurs vont bon train, hein, et chaque média y va de son information. Certains affirment que le deuxième de la dernière édition de la Liga pourrait accepter de vendre le meilleur joueur de son histoire pour 250 millions d'euros, quand d'autres évoquent un montant de 100 millions d'euros, mais la volonté de récupérer des joueurs en plus d'un échange. Et voilà que TV3, la télévision publique catalane, dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. On apprend notamment que Bartomeu a déjà discuté avec Jorge Messi, l'agent et père de la star barcelonaise, dans la journée de vendredi. Et le message transmis par le patron du Barça a été très clair. Le Barça n'a aucune intention de se réunir avec le clan Messi si ce n'est pour évoquer une prolongation de contrat. Le président barcelonais ne veut donc pas entendre parler de discussion ou de négociation à l'amiable pour discuter d'un départ du natif de Rosario. Il n'accepterait de s'asseoir avec l'entourage de Messi que pour parler d'un nouveau bail pour celui dont le contrat expire en 2021. Le média explique que le dirigeant ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme de celui qui a vendu le meilleur joueur de l'histoire. Pour qu'un départ de Messi puisse avoir lieu, un club devra débourser les 700 millions d'euros, ce qui s'annonce aujourd'hui impossible. Reste donc maintenant à voir ce que répondra l'entourage du joueur argentin. On va reparler de cette clause, hein, parce qu'il y a d'autres informations. Le Barça aussi va rappeler à l'ordre apparemment Léo Messi. Donc le bras de fer se poursuit entre le Barça et la Pulga qui a décidé de quitter le Barça. Il ne va pas se présenter au test physique ce dimanche au centre d'entraînement des Blaugrana. L'international argentin a signifié à ses dirigeants son absence, ce qui a provoqué le courroux de sa direction. Selon les informations d'El Chiringuito TV, le FC Barcelone ne compte pas rester les bras croisés. Ainsi, les dirigeants catalans vont envoyer à leur tour un burofax à Léo Messi et son entourage pour lui rappeler ses obligations contractuelles. Celle-ci l'oblige notamment à se présenter aux séances d'entraînement de son club. En clair, les Blaugrana attendent de pied ferme Léo Messi ce dimanche. Pas certain que ce burofax change la donne dans l'esprit du principal protagoniste. C'est vraiment la guerre. Donc, le Barça aussi a viré ses avocats. C'est quand même assez incroyable, hein. Ils ont carrément viré leur cabinet d'avocats. Donc le FC Barcelone traverse une zone de turbulence, déterminé à s'envoler vers d'autres cieux. La Pulga aimerait cependant quitter le Barça en bons termes avec sa direction, mais voilà, celle-ci ne lui facilitera pas la tâche et compte bien s'appuyer sur la clause libératoire de son numéro 10, estimée à 700 millions d'euros. Si le président des Blaugrana, Bartomeu, refuse de rencontrer sa star pour évoquer son départ, ce dernier a déjà dû prendre une décision radicale dans ce conflit. Selon les informations de la Cadena Cope, l'homme fort du club catalan aurait communiqué au cabinet d'avocats Cuatlecacas qu'il ne comptait pas sur lui pour gérer les intérêts juridiques et fiscaux du FC Barcelone. Mais pourquoi Bartomeu a-t-il décidé de se passer ses services de ce cabinet? Tout simplement parce que Cuatlecacas défend également les intérêts d'un certain Léo Messi. Donc ce n'est pas possible. Tu ne peux pas défendre les intérêts du Barça et de Léo Messi. Ce n'est pas possible. Donc, on arrive maintenant à cette clause. Apparemment, la clause de Lionel Messi n'existe pas. Nouveau rebondissement dans le probable futur transfert de Léo Messi, sa clause de 700 millions d'euros ne serait plus applicable. Depuis près d'une semaine maintenant, un feuilleton anime la planète football. Léo Messi va-t-il quitter Barcelone? Mardi dernier, la star argentine a envoyé une sorte de lettre recommandée aux dirigeants du Barça pour leur indiquer qu'il souhaitait quitter son club de toujours et qu'il l'a accueilli en 2000. Depuis, c'est le grand cirque en Espagne, en Angleterre et partout dans le monde. En effet, du côté des pensionnaires du Camp Nou, on essaye de tout faire afin de le conserver. Bartomeu, le président, a même proposé sa tête alors que des élections sont prévues dans moins d'un an. En Angleterre, on salive déjà à l'idée que la Pulga rejoigne Pep Guardiola à Manchester City. Quant en France, on espère secrètement que le Paris Saint-Germain va se bouger sur ce dossier hautement symbolique. Toutefois, on ne sait pas comment il va partir. En effet, l'ailier disposerait d'une clause dans son contrat lui permettant de le rompre et donc de se retrouver libre. Son club explique que cette clause est dépassée et que donc il faudra débourser la modique somme de 700 millions d'euros. Sa clause libératoire pour essayer de récupérer le sextuple ballon d'or, une somme que personne ne peut mettre. La Cadena Ser, qui a eu les détails du contrat du joueur ce dimanche, nous explique que cette clause n'est pas applicable. En 2017, il prolongeait son bail de 3 années, plus une en option. Sa clause n'était valable que pour les 3 premières saisons et la saison qui arrive 2020-2021, et donc l'option et cette fameuse clause n'est plus applicable. C'est peut-être sur ce point que la bataille juridique va s'engager. Donc apparemment, Messi serait libre et gratuit. Cette clause de 700 millions d'euros n'est plus valable pour le FC Barcelone. Donc Léo Messi quand même, risque gros.
Donc Léo Messi n'aurait pas prévu de se rendre ce dimanche au centre d'entraînement du Barça pour y passer des tests. S'il continue dans cette voie, il aurait de grosses sanctions financières. Ce dimanche pourrait être un tournant dans l'histoire entre Léo Messi et le FC Barcelone. En effet, depuis que l'Argentin a annoncé à ses dirigeants mardi son envie de quitter son club de toujours, celui-là même qui l'avait accueilli en 2000, la planète foot et sans dessus-dessous, c'est aujourd'hui que les joueurs catalans ont rendez-vous pour passer les tests ce lundi. Gérard Piqué et la bande doivent reprendre l'entraînement. Toutefois, il se pourrait que la Pulga ne se rende pas à ces rendez-vous. Ce serait une façon de montrer son mécontentement et aussi affirmer son envie de voguer sous d'autres cieux, l'Angleterre notamment. Ce serait aussi une manière de partir au clash avec sa direction. Il est probable que cette action soit alors irréversible, mais le sextuple Ballon d'Or risque assez gros en ne se présentant pas à l'entraînement. Selon les informations de Sport, une première absence ce dimanche engendrerait une sanction mineure car il pourrait être considéré que la lettre recommandée qu'il a envoyée mardi dernier prévenait le club de sa future absence. En revanche, s'il était aussi absent ce lundi pour la reprise de l'entraînement, ce serait bien plus grave et la sanction bien plus lourde pour le génie argentin. S'il n'était pas là lundi, on pourrait lui prélever 4% de son salaire, soit environ 236 000 € en moins. S'il était absent ensuite la journée de mardi, on enlèverait en plus 10% de son salaire, donc 590 000 €. Une perte donc de 836 000 € pour 2 jours d'entraînement sans motif valable. Un joli manque à gagner pour le finaliste de la Coupe du Monde 2014. Reste à savoir jusqu'où peut aller Messi dans la grève. Mais c'est vraiment la guerre. Voilà. Mais en tout cas, Léo Messi a séché l'entraînement. En tout cas, c'est les dernières informations qu'on a. Il a bien séché la reprise. Donc, attendu ce dimanche pour faire le test PCR pour savoir s'il était positif au Covid-19 et retrouver ses coéquipiers. Léo Messi ne se serait pas présenté comme cela a été prévu ces derniers temps. En effet, le joueur veut quitter le FC Barcelone et aurait décidé purement et simplement de ne pas se rendre à cette petite réunion. Mardi dernier, le joueur avait envoyé une lettre recommandée pour signifier sa volonté de quitter le Barça. Maintenant, toute la planète en parle et tout le monde l'envoie du côté de Manchester City où il retrouverait Pep Guardiola. En attendant, la Pulga a séché cette réunion aujourd'hui, selon les informations de Marca, et pourrait ne pas se présenter non plus aux entraînements ce lundi et ce mardi. S'il n'était pas là sur ces 2 prochains jours, il risquerait quelques dures sanctions financières approchant le 1 million d'euros. Donc voilà les dernières informations. Donc voilà les postos. Quelques informations aussi sur le Paris Saint-Germain. Neymar va quitter Nike. C'est une grosse information. Égérie de l'équipementier Nike depuis des années, Neymar s'est longtemps affiché avec la marque à la virgule, au même titre que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kylian Mbappé ou encore Thibaut Courtois. Il est l'un des symboles de la marque, mais ceci pourrait changer très prochainement selon les informations du média brésilien Dario do Pexe. Le contrat entre le joueur et Nike prendra fin mardi 1er septembre. Ce sera un véritable séisme puisque le joueur est sous contrat avec l'équipementier depuis ses 13 ans. Une histoire d'amour de 15 années qui va prendre fin très prochainement suite à une mésentente. La star brésilienne n'a pas apprécié d'être mise en retrait par rapport à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé dans le dernier spot publicitaire de Nike. L'équipementier le mieux placé pour profiter de l'opportunité Neymar est Puma, selon le média brésilien. Et une dernière petite information sur le Paris Saint-Germain. Suarez voudrait vraiment venir au PSG et aurait appelé Neymar. Donc, comme Léo Messi, l'attaquant Luis Suarez est dans une situation délicate avec le FC Barcelone, le nouvel entraîneur du club catalan Ronald Koeman a récemment appelé l'international uruguayen âgé de 33 ans pour lui signifier qu'il ne faisait pas partie de ses plans pour la saison à venir. À la recherche d'un point de chute, Suarez serait intéressé à l'idée de venir au PSG et s'inscrire dans le projet parisien. D'après les informations de Téléfoot, il aurait des échanges réguliers avec Neymar, dont il a une amitié très forte. Donc sous contrat jusqu'en 2021, l'attaquant de Barcelone pourrait discuter d'une rupture de contrat, sachant que le PSG est à la recherche d'un avant-centre de haut niveau pour remplacer Edinson Cavani et concurrencer Mauro Icardi. L'idée n'est pas à exclure, mais voilà. Il aurait des échanges réguliers avec Neymar, dont il a une amitié forte, et depuis la finale de la Ligue des Champions, il lui aurait signifié sa volonté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos. Donc vraiment, il y a eu vraiment des grosses informations sur ce dossier Messi, sur Neymar, sur le mercato parisien. Donc voilà, cette clause de 700 millions n'est pas valable pour le FC Barcelone. Donc ça veut dire que M. Léo Messi est gratuit. Léo Messi a séché l'entraînement, c'est quand même pas banal. Ça veut bien dire que maintenant il est prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Il est prêt à quitter le FC Barcelone, excusez-moi, à quitter le FC Barcelone, à partir au clash avec le FC Barcelone. Et vraiment, ça va nous faire saliver dans les prochains jours. Voilà les postos. Donc l'AC Milan a blindé Zlatan Ibrahimovic aussi. Tottenham va devoir baisser le prix de Tanguy Ndombele s'il veut s'en débarrasser. Visite médicale dans la semaine pour James Rodriguez à Everton. Et voilà les postos. Donc Kevin De Bruyne aussi a été arrêté par la police, il faut le dire. Et Manchester United aurait le champ libre pour Donny van de Beek. Donc voilà les postos. Voilà pour les dernières infos mercato.
j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai pas très bonne mine, je suis très fatigué, j'ai très mal, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que vous le méritez, voilà les postos. Donc je vais être de retour à la maison dans la semaine, je pense début de semaine, si tout va bien. Voilà, donc si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, notamment sur le dossier Messi ou sur le mercato parisien qui va commencer à s'enchaîner normalement. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. Ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, on a atteint les 1000 abonnés, vraiment je vous en remercie très grandement. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.